Gino Socchio, ça c'est de l'Italo Disco, Try It Out, un très très bon morceau de 8 minutes 32, et c'est un pressage canadien. En face B, on a aussi deux autres titres qui sont assez longs, I Wanna Take You Verna, 6 minutes 07, et Rhythm of the World, 6 minutes 51. Donc c'est une édition de 1988, donc de l'Italo Disco un peu sur le tard, on va dire. À moins que ça soit une reprise, parce que Try It Out, il me semblait que c'était plus vieux que 88. C'est peut-être une édition récente d'un morceau plus ancien. C'est possible ça. Parce que c'est sur Unidisc. Unidisc a fait pas mal de rééditions. Ça sonne très bien, Try It Out est vraiment un très bon titre. Là aussi, je suis content de l'avoir rentré. Von Magnette, je ne l'avais pas, c'est un Maxi 45. Alma la Muñeco. Donc, un disque de 1989. C'est du flamenco revisité. Donc, parfois avec de l'électronique, enfin, souvent même parfois bruitiste ou industriel. Ou, il a changé pas mal de fois de style. C'est un disque belge. Donc face B Muñeco et face A Almala. Ah oui, Almala Muñeco, en fait c'est les deux titres. Je pensais que c'était un seul et même titre. Et ça c'est pas mal. Feel free to sample us. Soyez libre de sampler le disque. Donc chez le même vendeur, il me semble, j'ai pris The B-52s, maxi que je ne connaissais pas, Private Idaho, Party Out of Bounds, version instrumentale. Je ne sais pas si c'est sorti ailleurs ça. Donc c'est un promo US. Un promo de 1980. Alors, une très belle pochette. Alors la pochette est très belle. Elle est comme neuve en plus. Très content de rentrer ça. Que j'ai pas payé cher en plus. La belle Warner Bros. J'avais déjà un Dire Straits. J'ai d'autres disques pareil avec la même pochette Warner Bros. Claudia Barry, alors oui, si c'est sympa. Elle avait fait Dancing Shoes, qui est génial. Et du coup, j'ai acheté celui-là, Born to Love, parce que j'aimais beaucoup Dancing Shoes, que j'ai en plusieurs maxi, en plusieurs exemplaires. Et si, c'est bien, mais c'est moins bien que Dancing Shoes. Voilà, on va pas se mentir. Born to Love, 6 minutes 40. Hier Sweet Touch. Et ça, c'est un maxi de 85, donc plus tardif. C'est de la disco, hein, Claudia Barry. Et c'est vrai qu'en 85, la disco, bon, hein, c'était plus trop ça, hein, c'était plus trop d'actualité.
néons Judgment. Bon, je vais pas tous les faire, les néons Judgment, c'est pareil, hein, c'est pour compléter un colis. J'aime bien la pochette. On a l'impression qu'il manque le haut. Voilà. La pochette est vraiment sympa. Miss Brown et Haute Sally, c'est un maxi 45 sur Play It Again Sam, comme d'hab. Pressage belge. Donc ça c'est de l'électronique assez martiale, un peu dans le genre de front 242, 242. Et j'ai écouté mais je ne me rappelle plus les titres. Kraftwerk. Je l'ai acheté déjà ouvert, ça m'a permis de le payer bien moins cher. Donc ça c'est aussi une des rééditions de 2020. Ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent 2009 dessus, alors que c'est sorti en 2020. Pressage européen. Et 2009 parce que en 2009 ils avaient réédité pareil le catalogue de Kraftwerk en version un peu remasterisée, je crois. Et donc ils se sont servis de ces remasters pour aussi les sorties de 2020. Spéciale édition colorée de vinyle. Donc Tour de France, qui est un très bon album, hein, c'est un album sur le tard. Kraftwerk revient au devant de la scène. Il y a Aérodynamique qui est très bien, mais il y a plein d'autres titres. Hein. Tour de France étape 1, Vitamine est bien, La Forme, Régénération, Électrocardiogramme aussi est bien. C'est un très très bon double album. Alors pareil avec le livret. Donc là par contre ils ont gardé la pochette d'origine. Donc moi je l'avais en pressage d'époque, hein, quand il était sorti, je l'avais acheté. Là je l'ai racheté parce que vinyle couleur et livré. Hein. Voilà. Donc le livret bien sûr reprend le Tour de France. Hein. On s'en serait douté. Là on a des textes. Alors, je vais vous lire Tour de France. Radio Tour, information, transmission, télévision, reportage sur moto, caméra, vidéo et photo. Les équipes présentées, le départ est donné. Les étapes sont brûlées et la course est lancée. Les coureurs chronométrés pour l'épreuve de vérité. La montagne, les vallées, les grands cols, les défilés, la flamme rouge dépassée, maillot jaune à l'arrivée, Radio Tour information, transmission télévision, reportage sur moto, caméra, micro et photo. Donc c'est des textes très simples mais qui vont bien avec la musique minimaliste de Kraftwerk. Et ça c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est la version 2 de Tour de France, puisqu'il y avait une version 1 sortie en 83 qui reprend d'autres paroles. La forme aussi c'est bien. Inspiration, expiration, contraction, décontraction, ventilation, rotation, extension et flexion, préparation, musculation, concentration et condition, régénération, relaxation, hydratation, alimentation, la forme. C'est excellent. Excellent. Ça, c'est la pochette d'un Maxi 45. Sorti à l'époque de Tour de France. Kraftwerk a toujours cultivé l'aspect ancien, là, avec les photos noir et blanc, puis le Tour de France, c'est quelque chose qui est plus que centenaire. Et les thèmes, donc là le vélo, et le modernisme avec la musique électronique, j'ai dit tout à l'heure, mais qui pour moi est indémodable, quoi. Voilà, c'est sympa. Hein. Et bien sûr, on a les vinyles couleurs. Alors, quelle couleur pour le Tour de France? Ben, je pense que vous avez un peu deviné. Le bleu pour le disque vinyle 1, très beau bleu.
C'est dommage que ce soit pas un triple vinyle, parce que sinon on aurait eu droit aux 3 couleurs du drapeau. Et le deuxième disque, on a le rouge. Voilà, il manque le vinyle blanc. Tentez bien des inédits ou des sur un vinyle blanc pour faire bleu, blanc, rouge. Très content de le posséder. Pareil, j'ai trouvé un prix très correct, comme il était déjà ouvert, mais il est à neuf, hein, le disque. Ça permet ça d'acheter, quand on achète des disques Near Mint au lieu de Mint, c'est-à-dire qui ont été ouverts, écoutés en général une fois ou deux, ça permet souvent de gagner des sous dessus, et moi ça me va parfaitement. Allez, un petit Black Uhuru. Black Uhuru, je me dis toujours, oh, je vais arrêter parce que j'en ai déjà pas mal. J'aime bien Black Uhuru, mais pas au point d'avoir plein d'albums. Eh ben non, je regrette pas de l'avoir pris, hein. Il est très très bien. C'est un disque, alors c'est un pressage US, si je dis pas de bêtises. On va le vérifier à l'intérieur. De 1981. Il y a plein de bons titres. C'est vraiment très bon. Toujours avec Sly Dunbar et Robbie Shakespeare. Alors je sais jamais lequel est lequel. Hein. Et la nana, elle est toujours un peu en retrait, la nana. Comment elle s'appelle? Eh bien, on ne saura pas. Pressage, oui, US. C'est ce qui m'a décidé aussi. Pressage US, je ne peux pas laisser passer ça. Eh bien, j'ai eu bien raison. Le son est très bon et vraiment c'est du bon Black Uhuru comme j'aime. Et c'est parmi leurs premiers albums, je pense. Donc c'est Red le nom de l'album. Allez, on arrive bientôt à la fin. Alors, depuis le temps que je voulais, alors c'était pour compléter un colis, mais ça faisait très longtemps que je voulais un album de Möbius. Donc Möbius, c'est de la musique électronique des années plutôt 80, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'il a commencé fin 70. Là, il est avec Conny Plank. J'adore la production de Conny Plank. Et Neumeyer, que je ne connais pas par contre. Donc c'est une réédition, hein, 07. Pochette assez sympa. Donc réédition de 2009, qui était pas cher. Dessus, on n'a pas beaucoup de titres, on n'en a que 6. Speed Display, Load, Pitch Control, All Repro, Recall et Search 0. Et c'est un disque enregistré initialement en 1982. C'est du 180 grammes, hein, facile, hein. Il est vraiment lourd. Donc musique électronique allemande, assez rythmée de mémoire. J'ai écouté rapidement, mais il va falloir que j'écoute bien posément. Et on a un petit insert. Ah non, c'est pas un insert, c'est la pochette du vinyle. Mais ouais, elle est sortie. Voilà. Win Theater of Fate, je ne l'avais pas, c'est un de 1980, Pay No More Than 2 livres 49. Label 1 et 2. Il n'y a aucun titre, il n'y a rien. C'est vraiment strict minimum. Et c'est un concert, alors Live at the Warehouse à Leeds. Voilà, c'est un concert. Et ce qui est marrant, c'est que
Il y a un autre disque qui s'appelle He Who Dares Wins aussi, qui est un autre concert, qui n'est pas le même concert. Il ne faut pas se tromper. Hein. Voilà. Ah ben là c'est un raté, on ne gagne pas à chaque fois. Il était vraiment pas cher, une dizaine d'euros, je ne sais même pas s'il était à 10 euros. J'ai écouté trop rapidement sur YouTube How the West Was Won avec Toyan et j'ai vu Scientist, Roots Radix et At King Tubize. Donc Scientist et Roots Radix, c'est du reggae, dub, c'est excellent. Et effectivement, musicalement, c'est excellent. Ça tape bien, il y a un excellent son, c'est bien enregistré. Un disque de 1981. Un pressage jamaïcain, il me semble. Ouais, avec son label pas tout à fait centré. Hein, on est en Jamaïque, hein, c'est pas parfait. Label Volcano. Et alors, là où le bas blesse, voilà, Made in Jamaica. Belle pochette en plus, vraiment j'étais content de l'avoir ça. Je me suis dit, waouh, ça va être chouette à ce prix-là. Ah mais j'ai compris pourquoi il était pas cher. Toyan, en fait, c'est quelqu'un qui parle, qui va faire un peu du slam sur les titres dub. Reggae dub fait par Scientist et Roots Radix. Et le problème, c'est qu'il ne fait que parler. Du début du morceau, c'est-à-dire à la première seconde du titre, jusqu'à la troisième ou quatrième minute du titre. Et il s'arrête quand la musique s'arrête. Et entre-temps, il ne s'arrête pas. Et ça, sur tous les titres, parce qu'il le fait sur un titre, bon d'accord, mais sur tous les titres. Il y a 10 titres sur l'album. Il y en a 10. Et les 10 sont identiques. Ah, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Il y aurait eu des titres instrumentaux, il y aurait eu des où il laisse respirer, où il laisse... Non, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il faut lui débrancher le micro. Ah non, je vais pas garder ça. Ça, c'est pas possible. C'est trop... c'est prise de tête à force, quoi. C'est vraiment... Enfin, pour moi, pas bon. Hein. Les bars, The Occupied Europe Tour 85, je ne l'avais qu'en cassette audio. Donc très content, ça faisait partie vraiment de mes recherches aussi. Hein. C'est un très bon album, très industriel. Donc il y a la tournée de Les Bars sur entre 82 et 85. C'est une cassette que j'avais beaucoup écoutée à l'époque. Donc content de l'avoir maintenant en vinyle. Et je trouve que tout marche bien sur le concert, alors que c'est des titres pas forcément évidents en concert, mais ça sonne bien, ça le fait vraiment. Hein. Très très content. Il me manquerait d'autres des bars, mais oh là 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 là, il ne faut pas tout acheter et tout avoir. Hein. Et belle pochette typique du groupe. On termine. Un groupe de musique aussi un peu entre new wave, industriel, expérimental, In Sotto Voce. Donc j'avais le maxi de ça, et ça c'est l'album Tracks. Très belle pochette.
C'est sorti en 89, je crois. 89 en Belgique. Donc là, ils ne se sont pas foulés pour les titres. Hein. On a track 2, 6, 8, 3, 9. Donc c'est même pas dans l'ordre. Et en face B, on a track 1, 7, 4, 10 et 5. Voilà. Bon. Pressage belge. Bon, et voilà pour mes entrées du mois de mars. De belles galettes encore, hein, très content. J'ai fini Jamel Alam, j'ai fini Kraftwerk. Petit à petit, ça se termine. Hein. Softcell, je suis à jour maintenant avec le 45 tours. Bon, il y a l'album qui va arriver, mais du coup, je suis à jour sur Softcell aussi. J'essaye de tenir la cadence. Hein. Voilà. Bon, mais je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.